et rester serein. Quand on est passionné et plein de bonne volonté, on trouve toujours la meilleure solution. Pour Cabos, le pire moment de l'année était l'arrivée du printemps, car il fallait s'occuper de tout un tas de choses. La priorité du jardinier était l'éclosion des premiers bourgeons sur ses cacaoyers. Il faisait la chasse au gel pendant ce moment délicat. C'était également à cette saison que le chef Ganache sélectionnait les fèves de l'année à venir et réfléchissait à ses prochaines préparations. Un printemps plus ensoleillé que les précédents. Aux aurores, Dragée vint en panique voir Cabos. Certains de ces arbres étaient victimes du balai de sorcières. On poussa des cris d'effroi, de désarroi et de terreur. La maladie rare et difficile à soigner qui touchait les cacaoyers avait pris racine à Okola, la hantise de Cabos. La chocolaterie alarmée pensa qu'il n'y aurait pas de cacao cette année. Pourtant, personne n'avait jamais entendu parler de sorcières aux alentours. En tout cas, aucune n'avait été aperçue dans le bourg. Les habitants d'Okola, en procession bien serrée, rendirent visite aux cacaoyers de Cabos. En effet, tous virent les balais abandonnés dans les arbres, des balais fourchus, noirs comme l'ébène. Non seulement il fallait les déloger, mais éviter que cela ne se développe. On décida de placer une patrouille près des arbres pour les surveiller, de jour comme de nuit. Mais les habitants d'Okola n'étaient pas de bons gardiens, et même Dragée s'endormait, bercé par la brise dans les cacaoyers. Dans le même temps, Ganache découvrit que les fèves qu'il avait sélectionnées disparaissaient sans laisser de traces. Chaque matin, il en manquait encore un peu plus que la veille. Inquiet, il rapporta le problème auprès de Cabos, qui décidément ne savait plus quoi faire. Pourtant, le jardinier prit son courage à deux pattes et essaya de déloger les balais. Ces sorcières qui venaient abîmer ses cacaoyers n'avaient qu'à aller ailleurs. Lui, Cabos, ne permettrait pas que sa plantation soit ruinée. Tirant avec son bec, poussant avec ses pattes, chicotant dans tous les sens, le moineau tenta en vain de faire tomber les balais. Mais il était bien trop petit pour y arriver, et personne d'autre que lui ne pouvait grimper en haut des arbres. S'appuyant de tout son poids sur l'un des balais, Cabos finit par tomber la tête la première dans un trou. Ouvrant les yeux, le jardinier découvrit un nid habité par de jeunes chouettes effraies, un nid caché au cœur du balai. Ainsi donc, il y avait bien des sorcières à Okola. Mais pourquoi avaient-elles construit leur nid ici? Et pourquoi cette année précisément? Les petits le regardèrent, intrigués. Cabos appela à l'aide, mais personne ne l'entendit. Pendant ce temps, à la chocolaterie, on cherchait le moineau dans tous les recoins du jardin. Lorsque la nuit vint, chaque
ils